Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Passion à quoi, on se retrouve pour la 11e vidéo de ma chaîne YouTube. Alors je viens de sortir, donc si vous regardez cette vidéo là, je viens juste de finir de filmer je viens juste de finir de filmer la dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Donc là je recommence donc une autre vidéo pour vous parler donc des galères que j'ai eues avec mon aquarium marin, pour vous aider donc à éviter ces galères là. Surtout qu'au final ça tient à rien. Et j'ai eu quand même beaucoup de galères. Là ça commence un peu à se réparer, mais je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc si vous avez vu donc, la dernière vidéo, j'ai fait une introduction, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais bon je n'ai pas retrouvé le nom, hein, mais on va appeler ça une intro jusqu'à temps que je retrouve le nom. Je vous laisse juste après l'intro, je vous récupère juste après l'intro pour parler de mon aquarium marin et de mes galères. Et donc juste avant l'intro, j'avais parlé donc de mon aquarium marin. Donc là, on va parler donc de mon aquarium marin. Donc comment que je fais pour quand je pars en vacances avec mon aquarium marin, sachant que là, je vais partir en vacances et c'est la première fois que je pars en vacances avec mon aquarium marin. Donc je vais vous expliquer un peu comment que je vais faire, etc. Donc déjà le premier point. Donc déjà au niveau de de mon éclairage. Donc au niveau de mon éclairage, c'est géré par un minuteur, je vais vous le montrer. Donc j'ai mis un minuteur donc, sur mon éclairage. Voilà, donc, je vais passer juste derrière. Voilà, donc j'ai mis un minuteur juste là, donc ici, pour mon éclairage, donc il s'allume et s'éteint automatiquement. Voilà, je vais rester comme ça avec la caméra libre. Ah non, je vais la reposer comme ça moi. Voilà. Donc mon éclairage s'éteint et s'allume automatiquement à chaque fois. Donc je l'ai paramétré pour qu'il s'allume et qu'il s'éteigne. Voilà, j'ai essayé de trouver le trou. Voilà, donc je l'ai programmé donc, pour qu'il s'éteigne et qu'il s'allume donc aux heures que j'ai décidé. Donc pour mon éclairage, c'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que ça marche d'ailleurs depuis que j'ai mon aquarium marin. Après donc au niveau de mon écumeur, donc mon écumeur ça me pose un peu problème parce que ce problème c'est que mon écumeur, il faut que je sois là donc tous les 4-5 jours pour vider mon écume, pour vider mon bac récupérateur pour mon écume. Mais vu que je ne serai pas là, je pars 10 jours, donc du coup je pourrais pas m'en occuper. Donc j'ai plusieurs solutions. La première c'est de ne pas mettre mon écumeur. La deuxième c'est de mettre un minuteur sur mon écumeur. Et le problème c'est que c'est pareil, hein, si jamais mon écumeur se met à déborder, c'est pas mon minuteur qui va faire qu'il va s'arrêter. Donc sachant qu'il y a une sécurité là-dessus, c'est à dire que dès que l'écume déborde, déjà l'écumeur se coupe automatiquement et l'écume déborde à côté et retombe dans l'aquarium. Donc ça débordera pas à côté. Donc déjà c'est un point qui est pas mal. Donc ensuite pour l'écumeur, c'est à peu près tout, je reviendrai dessus donc juste après dans la vidéo. Après donc on a le chauffage, ça se fait tout seul, c'est un chauffage qui se règle automatiquement avec une sorte d'une espèce de sonde donc qui capte, qui régule automatiquement, donc qui allume et qui éteint le chauffage au fur et à mesure des températures, avec un thermostat, ouais, c'est ça, donc un chauffage avec un thermostat qui se régule automatiquement. Les pompes de brassage ils resteront tout le temps allumées. Voilà. Après, donc là moi j'ai pas de vivant, j'ai aucun poisson dedans. Par contre, si jamais vous avez des poissons dans un aquarium marin, si jamais vous avez des poissons clowns ou des autres poissons, donc ce que je vous conseille d'utiliser, je vais aller juste à côté de moi, c'est donc je vais vous le montrer. C'est un distributeur automatique de nourriture. Donc moi la marque donc c'est Serra Précision. Voilà, donc celui-ci. Voilà, attendez, je vais vous mettre un peu plus de luminosité. Voilà, donc celui-ci. Voilà. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo donc, plus en détail là-dessus pour vous montrer plus en détail comment il marche. Donc avec un espèce de petit tambour. Attendez, je vais vous le montrer de l'autre main. Voilà, avec un espèce de tambour, donc avec un petit truc qu'on règle pour régler donc la largeur de distribution de la nourriture. Donc c'est avec ça qu'on règle combien de nourriture on met dedans, enfin la dose plutôt de nourriture. Je vous ferai une vidéo là-dessus plus en détail si vous voulez plus tard dans les prochaines vidéos. Donc pour la nourriture, c'est ça que j'utiliserai si jamais j'aurais eu des poissons. Le problème c'est que j'en ai pas, donc je pourrais en rajouter. Le problème c'est que je en rajouterai quand je serai revenu, parce que je vois pas tellement l'intérêt de s'embêter avec, sachant que
pour attendre 2 semaines, 3 semaines de plus, enfin, je vois pas tellement bien l'intérêt. Sinon, je trouve que mon aquarium est beaucoup plus clair qu'avant. Ceux qui ont suivi mes vidéos, j'avais eu des problèmes avec mon aquarium. Donc mon aquarium n'était pas clair. Là, il est devenu quand même bien plus clair. À la vidéo, à la vidéo, on voit quand même qu'il est plus clair, mais à l'œil, enfin moi, je vois quand même qu'il est beaucoup plus clair. Donc à part ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Aussi, donc on a le comment donc gérer l'arrivée des algues, etc. Donc bon, ça c'est pas très compliqué. Donc avant de partir en vacances, donc vous allez passer, vous allez nettoyer votre aquarium. Donc évitez de faire des changements d'eau de votre aquarium au moins 1 semaine ou 2 semaines avant votre départ en vacances. Parce que avec un changement d'eau, il peut arriver par exemple un problème dans les bactéries, dans les tests de l'eau, des paramètres de l'eau, etc. Le problème c'est qu'on est en vacances et on ne peut pas voir ça. Donc du coup ça peut dérégler tout ça. Puis après dès que vous revenez d'une semaine en vacances ou de 2 semaines, enfin dès que vous revenez de vacances, vous voyez votre aquarium avec tous vos poissons morts parce que vous avez fait un changement d'eau avant et donc tout est mort à cause des paramètres de l'eau. C'est pour ça que moi je fais jamais de changement d'eau avant que je parte en vacances. Donc après, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre par exemple une caméra. Donc une caméra juste devant votre aquarium, avec donc qui est reliée à votre téléphone, donc par Wi-Fi ou par Bluetooth ou je ne sais quoi. Comme ça, vous pouvez voir donc, votre aquarium comment il va. Donc par exemple, vous pouvez voir votre niveau d'écumeur, vous pouvez voir votre éclairage s'il s'allume ou non. Si jamais, je sais pas moi, si jamais il y a un problème avec l'eau. D'ailleurs, l'eau, on va y revenir après. Après, ce que vous pourrez faire, donc mettre une caméra, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est des prises connectées. J'essaierai de vous mettre dans la description le lien, ou alors je vais vous le mettre juste en bas à l'image, par là. Voilà, juste ici, je vous le mettrai en photo juste ici. Donc c'est une petite prise connectée, en fait, vous pouvez le mettre et ça se connecte à votre téléphone. Ça vaut une quinzaine d'euros sur Amazon. Donc vous le branchez sur votre prise normale, donc sur votre rallonge, sur votre multiprise ici. Vous branchez donc, votre écumeur par exemple dessus. Et avec votre téléphone, vous pouvez gérer, donc si jamais vous voulez éteindre la prise, allumer la prise, mettre un minuteur sur la prise, etc. avec votre téléphone directement, en Wi-Fi, en Bluetooth ou je ne sais quoi. C'est très pratique, j'ai pensé en acheter une. Mais bon, je trouve que ça sert pas tellement à rien, enfin ça sert à rien avec mes outils que j'ai là. Après, donc, on va parler de l'eau. Donc, au niveau de l'eau, donc vous savez que le niveau d'eau baisse, enfin l'eau osmosée qu'on rajoute dedans bah, s'évapore. Le problème c'est que quand l'eau osmosée s'évapore, le sel lui ne s'évapore pas, du coup la quantité de sel augmente dans l'eau quand votre niveau d'eau baisse. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous la mettrai juste ici, voilà, sur le coin de la vidéo par là. Voilà, juste par là, je sais pas si c'est ce côté-là ou l'autre. Enfin, bref, vous verrez. Je la mettrai en i sur le coin en haut, sur votre coin de la vidéo. Donc du coup, vous pouvez aussi rajouter, donc soit vous avez une personne qui vient à la maison, vous lui préparez une bouteille d'osmosée, puis bah, il met la bouteille dedans, puis bah, vous faites une petite marque par exemple là, mon niveau là est bien, donc vous faites une petite marque par exemple à ce niveau-là, vous mettez un post-it ou un bout de scotch, et donc du coup vous saurez que ce niveau-là il est très bien, donc il faudra pas que le niveau d'eau bouge de ce niveau-là. Voilà. Donc après ce que vous pouvez mettre aussi c'est un osmolateur, non c'est un osmolateur, vous pourrez mettre un osmolateur, donc pareil je vous mets la photo juste ici. Voilà, dans le coin de la vidéo, je mettrai la photo. Et pareil, il y a les osmolateurs, par exemple Thunes, Serra, je crois. Enfin, il y a plein de marques qui font des osmolateurs, donc plus cher ou moins cher. Les bons osmolateurs commencent à 50-70 euros, des bons osmolateurs. Après, donc il y en a des beaucoup plus chers. Mais pour un petit aquarium comme ça, ça me suffit amplement. Et bon, pour l'instant, je vais pas mettre ça parce que je ne vois pas l'utilité. Donc l'osmolateur, ça marche comment? En fait, c'est un capteur qu'on fixe. Attendez, je vais vous prendre et je vais vous montrer directement. Voilà. Hop là. Donc en fait, un osmolateur, bah, c'est un capteur qu'on met juste ici, donc au niveau de l'eau. Et quand le niveau de l'eau va descendre, donc pareil, il y a des youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos dessus. Hein. Donc quand le niveau d'eau va descendre, ça va activer une petite pompe. Donc on va mettre une petite pompe en bas de l'aquarium avec un récipient d'une trentaine, quarantaine de litres. Vous mettez une pompe dedans qui sera fournie avec un tuyau. Donc il y a une petite sonde qui va déclencher donc la pompe quand le niveau d'eau sera baissé. Va déclencher une pompe qui va automatiquement rajouter de l'eau dedans, donc de l'eau osmosée. Une pompe qui va rajouter de l'eau osmosée directement dedans pour compenser donc l'évaporation. Moi je trouve ça super pratique parce que du coup bah, vous n'avez pas à vous en occuper.
ça coûte pas super cher non plus. C'est quand même très pratique. Mais bon, moi je préfère faire ça à la main. Donc après, pareil, il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Pas la peine que moi je fasse une, sachant que j'ai même pas le produit. Mais je vous mettrai en photo un osmolateur. Je vous en mettrai un peut-être en description, on verra. Pareil, il faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Donc eh bien c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Pareil, donc les détritivores, moi j'en ai pas. J'en ai 2-3, j'en ai pas beaucoup. Pareil, si vous avez des détritivores, ils vont s'occuper de manger donc les algues, etc. Donc vous n'allez pas vous en occuper. Mais moi je trouve très bien le système de caméra. Parce qu'en fait ça va vous remplacer vous. Et de votre téléphone vous allez pouvoir voir votre aquarium, comment il se développe, etc. Même si bon, si jamais il y a une urgence, vous n'êtes pas là et vous ne pouvez pas revenir. Mais bon, ça rassure quand même un petit peu. Après, donc les prises connectées, moi je trouve ça aussi très bien. Parce que bon, on peut quand même gérer un peu l'aquarium sans être là, mais en étant à distance. Pareil, c'est très bien. Après, donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que je n'ai rien à rajouter. Sinon, bien, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que la vidéo donc, vous aura plu. La semaine prochaine, je ne sais pas si je vais réussir à vous sortir une vidéo, car du coup, je ne serai pas là. Mais bon, je vais essayer, comme là, juste après, là, je vais tourner la vidéo, il est actuellement 11h40. Juste après, je vais retourner une autre vidéo, donc essayer de vous la mettre pour la semaine prochaine. Si j'y arrive pas, bah j'y arrive pas, puis si j'y arriverai, bah vous verrez donc une vidéo la semaine prochaine. Si vous en avez pas, bah vous saurez pourquoi. Donc voilà. Sachant que la vidéo, je pense que... Donc là, je devais faire une vidéo, normalement, je devais faire comment on nettoie son bac, comment on entretient son aquarium marin. Le problème, c'est que déjà, bah, il est propre. Il est assez propre et je voulais absolument faire la vidéo pour comment s'occuper de son aquarium marin quand on part en vacances. Parce que bon, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui partent en vacances, qui sont en galère, qui ne savent pas trop comment faire. Sachant que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent comment on fait. À part une célèbre chaîne que j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs. Je voulais vous la mettre en description. Le problème c'est que j'ai complètement oublié le nom, mais bon, je vous la retrouverai. Mais je vous la mettrai juste en bas, là, par là. Je vous la mettrai juste en bas, si jamais je la retrouve. Donc bien ah oui voilà, c'est Riff Technique. Alors Riff Technique, il est très bien. En fait c'est un grand youtubeur qui a un grand aquarium marin. Enfin bon, je vous laisserai découvrir sa chaîne Donc c'est Riff Technique. Il a fait une vidéo là-dessus sur les départs en vacances, etc. C'est le seul. Donc c'est pour ça que moi j'en fais une aussi. Donc du coup je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre donc, des pouces bleus et à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter par exemple si vous avez des autres techniques, des questions ou par exemple des questions, des techniques, des outils aussi, du matériel pour les départs en vacances. Des fois que j'ai des trucs que j'ai oubliés ou je sais pas trop quoi. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, c'était Passion Aqua et à plus tard dans une prochaine vidéo. Alors oui, je sais que la vidéo est censée être finie, donc le montage est terminé, enfin le montage est en train de se faire. Mais pendant que je faisais le montage, j'ai pensé aussi à un autre truc. Pendant l'été, il y a les fortes chaleurs. Donc pendant qu'il y a les fortes chaleurs, du coup forcément l'eau de votre aquarium va monter. Donc aussi ce qu'on peut utiliser, ce serait donc pour éviter que l'eau monte en température dans votre aquarium, des espèces de ventilateurs. Donc pareil, je vous mettrai la photo donc juste en bas. Voilà, ça tourne un petit peu, juste en bas, juste ici. Voilà, une photo donc d'un ventilateur pour aquarium marin, donc ça vaut une trentaine d'euros ou une soixantaine d'euros, je ne sais plus. Je vous mettrai le prix donc en description. Très pratique pour les aquariums marins, surtout quand il fait chaud. Voilà, donc je vais continuer le montage et donc du coup je vous dis à la prochaine pour donc une prochaine vidéo. C'était Passion Aqua.